Et en ce début de saison estivale, on se retrouve ici du côté des bateaux sur le port de plaisance de Sarreguemines pour le début de cette nouvelle émission Transfrontalière Grenzenlos. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on met les voiles direction l'Allemagne. Petite excursion au programme aujourd'hui sur la Sarre, des deux côtés de la frontière franco-allemande. L'occasion d'en apprendre plus sur la sécurisation de la navigation et le développement du tourisme fluvial. On y est los! Dans ce nouveau numéro Grenzenlos, embarquez avec nous pour une petite croisière sur le canal de la Sarre entre la France et l'Allemagne. Parmi nos guides du jour, des spécialistes de la navigation. Ces plaisanciers privés qui apprécient ces voyages au fil de l'eau. Nous sommes partis à la rencontre de ces navigateurs passionnés. Pour que tous ces bateaux de plaisance circulent sans embûches entre nos deux pays, encore faut-il avoir des personnes qui veillent à leur sécurisation. Nous serons aux côtés de ces experts qui supervisent ces chantiers de grande ampleur sur le canal de la Sarre. Exemple avec les travaux d'entretien de l'écluse à Gunningen. Ce canal de la Sarre présente aujourd'hui un intérêt touristique, pas seulement pour les plaisanciers privés, mais aussi pour les associations locales, les villes et villages et entreprises de notre région transfrontalière. Nous verrons que certaines sociétés ont choisi de miser sur ce canal pour y développer une activité commerciale. Retour ensuite sur la terre ferme pour rejoindre le Freiluft Atelier en Rhénanie-Palatinat, un lieu propice à la reconnexion avec la nature. C'est la surprise de notre rubrique découverte signée au KT4. Et pour nous en parler, deux invités sont avec nous aujourd'hui dans l'émission Grenzenlos. Donc tout d'abord Jörg Legon, qui travaille pour la Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Moselle-Saarland, donc subdivision de Sarrebruck. Bonjour, hallo. Bonjour, hallo. Et Roland Grébil, donc pour Voies navigables de France, donc côté français. Bonjour à vous. Merci d'être parmi nous. Vielen Dank, dass Sie mit dabei sind. Herr Legon, sagen Sie mir, wie wichtig ist diese Schleuse hier in Gunningen für den grenzüberschreitenden Schiffsverkehr? Ja, die mittlerweile 160 Jahre alte Schleuse Güdingen ist hier die letzte Schleuse in Deutschland. Darüber hinaus, nächste Schleuse bergwärts, ist die Schleuse Trent 30 Großpittersdorf, die der WNF, meinem Kollegen, Monsieur Grébil, unterstellt ist. Und die Schleuse hier ist die Verbindung zwischen Deutschland und Frankreich, beziehungsweise zwischen dem Saarland, Region Saar, und der Region Lothringen. Et du côté de VNF, donc Monsieur Grébil, vous êtes en contact donc régulier avec les Allemands de VSA. Est-ce que cette porte d'écluse est aujourd'hui finalement l'un des axes stratégiques pour cette coopération transfrontalière entre nos deux pays, notamment lorsqu'on parle du canal de la Sarre? Alors effectivement, cette écluse est primordiale, donc c'est déjà une belle chose qu'elle a été reconstruite, puisqu'on se situe donc sur l'itinéraire du canal de la Sarre, qui est un axe international, franco-allemand, voire au-delà, donc on peut aller jusqu'à Strasbourg, Nancy, voilà, côté France, rejoindre le Rhin ou la Moselle avec cet itinéraire. D'accord. Et j'allais vous demander combien de kilomètres peut-on parcourir ici sur le canal de la Sarre entre la France et l'Allemagne? Est-ce qu'on a à peu près un chiffre à donner? Alors le canal de la Sarre se compose déjà, pour préciser, de deux sections. Il y a le canal, proprement dit, donc, qui démarre à Gondrexange et se termine à l'écluse 27 de Sarreguemines. Et c'est après que nos homologues sont concernés à partir de l'écluse 28, où on parle de Sarre canalisée. Donc c'est la Sarre qui a été travaillée dans ce sens-là. Concernant les comptages, donc on peut considérer qu'à peu près entre 400 et 500 bateaux qui transitent par Sarreguemines en haute saison, à compter de mars du début de l'année jusqu'au mois de novembre, où on retombe en basse saison. Alors pour pouvoir accueillir tous ces plaisanciers, j'imagine voilà, il y a un fort entretien nécessaire de ces ouvrages d'art, notamment voilà, cette porte d'écluse ici à Gunningen. Jusqu'où concrètement elle s'étend cette coopération? Est-ce que vous avez une zone comme ça de coopération ici du côté de Gunningen, entre Großwiedersdorf et Gunningen, que vous co-gérez vous ensemble? Alors, concernant donc l'interaction avec nos homologues allemands, nous gérons un itinéraire de la Sarre canalisée, précisément donc, sur environ 10 km, à compter de l'écluse 28 à Sarreguemines jusqu'à la frontière qui se trouve au-delà de l'écluse de Güdingen et entre l'écluse de Güdingen et Großwiedersdorf.
Très bien. Et Herr Lergon, wie weit geht die Kooperation heute zwischen dem BNF und dem WSH hier in Güningen? Ja, also die gemeinsame Strecke, das heißt, nennen wir auch Partie Commune, geht hier vom Saarkilometer 94,06, das ist von hier etwa 1,06 Kilometer Saar aufwärts, und dann beginnt die gemeinsame Strecke. Das heißt, das linke Ufer in Fließrichtung ist das französische Ufer, das rechte Ufer ist das deutsche Ufer, und auf dieser gemeinsamen Strecke arbeiten wir gemeinsam. Das ist eine Geschichte, die aus dem berühmten Saar-Vertrag von 1957 datiert. Die ist da drin begründet, niedergeschrieben, und das ist die Grundlage, dass wir gemeinsam auf der Strecke hier gemeinsam zusammenarbeiten. Also schon lange, lange vor Europa, schon lange, lange vor Schengen. Wenn Sie sagen, Sie arbeiten zusammen, wie geht das dann konkret? Also arbeiten Sie auch zusammen, um diese Schleuse sozusagen zusammen instand zu halten? Ja, wir haben die Aufgabe, gemeinsam die Strecke zu unterhalten. Je nachdem, was wo anliegt, ob es jetzt die Saar gestürzte Bäume sind, räumen wir weg gemeinsam, wer zuerst da ist, wer das technische Mittel zuerst vor Ort hat. Wir sprechen uns ab, wir telefonieren, wir besuchen uns regelmäßig. Also ich fahre nach Saargemünd, mit Roland kommt dann hier nach Güdingen gefahren, und dann sprechen das ab. Es gibt auch hier Verkehrssicherungspflichten wie Peilarbeiten, Nassbaggerarbeiten, das überwiegend die französischen Kollegen durchführen, ihren Schwimmbagger, den wir hier nicht haben, den wir hier nicht durch die enge kleine Schleuse bekommen. Und das sind dann die Sachen. Sollte es Probleme geben bei Hochwasser, wir haben auch Pegel, die wir unterhalten, stimmen wir gemeinsam ab. Natürlich ist das auch in dem Vertrag niedergeschrieben, dass wir dies gegeneinander auch dann aufrechnen, sprich bezahlen. Mhm. Ich wollte auch darauf eingehen, gibt es eine Mitfinanzierung dieser Bauarbeiten? Selbstverständlich, auch das ist hier drin geregelt. Wir teilen uns das zu 50%. Die deutschen Arbeiten werden zu 50% den französischen Kollegen weitergeben. Ebenso geben die französischen Kollegen das an uns weiter. Ist aber so mittlerweile, da kann man ehrlich sein, bezahlen wir immer mehr an die Kollegen, weil die Kollegen ja 2 Schleusen auf der Strecke haben. Und die sind arbeitsintensiver und kostenintensiver, wie wir nur eine freie Strecke haben. Et Monsieur Grébil, dites-moi, est-ce que la navigation ici pour les plaisanciers, puisqu'il me semble que c'est réservé aujourd'hui uniquement aux plaisanciers, on le rappelle, est-ce que cette navigation elle a lieu tout au long de l'année? Alors, les plaisanciers, oui. Occasionnellement, nous avons encore des péniches qui peuvent transiter. Bon, souvent, elles sont à vide en rejoignant donc d'autres sites. Sinon, principalement, majoritairement, effectivement, c'est des plaisanciers qui transitent donc à partir du mois de mars, qui peuvent passer à partir du mois de mars pour la haute saison jusqu'à mi-novembre. Et sinon, c'est sur demande. La navigation, le canal de la Sarre, pour nous du moins, est ouvert toute l'année. Donc la navigation est possible sur demande en extérieur de cette haute saison. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Grébil. Vielen Dank, Herr Lergon, für dieses kleine Interview. Je vous propose tout de suite, pour en savoir plus concrètement sur comment tout ça fonctionne, on va nous-mêmes mettre les voiles direction la France et plus précisément Großpetersdorf via ce fameux canal de la Sarre. Alors on vient de franchir donc à l'instant la porte d'écluse de Güdingen et on est toujours donc en présence de Jörg Lergon donc qui est spécialiste des ouvrages hydrauliques pour WSH donc Moselle-Saarland, subdivision de Saarbrück, et donc il connaît parfaitement le fonctionnement de ces ouvrages. Herr Lergon, auf welche Schilder muss man achten, um eine Schleusung vorzubereiten? Ja, um die Schleuse vorzubereiten, gibt es die Möglichkeit, dass man hier entweder über Funk, sprich Radio, die Schleuse anruft, über Telefon, Mobiltelefon anruft, oder aber man fährt vor und macht es bemerkbar, durch Rufen, Winken, in die Tür gehen, klopfen. So kann man mit dem Schleusenwärter, mit dem Eclusier kommunizieren und kann so seine Schleusung anmelden. So wie ich es verstanden habe, haben Sie noch Schleusemeister hier in Deutschland, ne? Die Schleuse Güdingen ist die einzigste besetzte Schleuse an der Saar, an der Bundeswasser Straße Saar. Es hängt damit zusammen, dass wir hier erstmal Eingangsbereich, Grenzstelle sind, Deutschland-Frankreich, Übergang. Und zum Zweiten wird auch diese Schleuse hier in den kommenden Jahren irgendwann entmannt werden, dass hier eine automatisierte Schleuse werden soll, eine Selbstbedienungsschleuse. Aber da gehen noch einige Jahre ins Land, sprich, da geht noch viel Wasser die Saar runter.
Vor ein paar Jahren haben wir schon Angst gehabt, dass diese Schleuse nicht mehr dasteht. Mittlerweile gab es Bauarbeiten. Können Sie nochmal darauf eingehen? Wir hatten 2016 angefangen, die Schleuse Gütingen, die damals 153 Jahre alt war, zu renovieren. Es ging dann los. Wir hatten ein Dreivierteljahr renoviert, die Schleuse war voll gesperrt. Dann hatten sie für ein halbes Jahr aufgemacht, dann waren wir nochmal gesperrt. Dann haben wir die andere Seite gemacht. Es kamen neue Tore, neue Antriebe rein. Das ganze System wurde auf den Stand des Jahres 2016 angepasst. Und jetzt haben wir die Schleuse schon fast, ja, ich sag mal 7 Jahre so. Ne? Und selbst das Wehr, das ja dazu dient, den Stau hier aufrechtzuerhalten, den Stau hier auf das Niveau zu halten, dass man Schiffe fahren kann. Deswegen brauche ich ein Wehr. Ist jetzt in den letzten Zügen der Renovierung, auch dieses Wehr ist 160 Jahre alt in ihrer Grundsubstanz. Es wurde 1936, 38 entsprechend renoviert. Es wurden elektrische Klappen dran gemacht. Und jetzt sind das alles, also die Stahlwasserbauteile sind abgängig und wir haben jetzt hier entsprechend neue Wehrklappen dran gemacht und neue Antriebe. Das ganze Wehr wurde saniert, generalsaniert. Es wurde viel, viel Geld vergraben, im wahrsten Sinne des Wortes, nach unten vergraben. Wie viel ungefähr wissen wir das? Ich denke, wenn wir so fertig sind mit der ganzen Maßnahme, liegen wir so bei 20 Millionen Euro. Okay, alles Für beide Anlagen, also Schleuse und für das Wehr. Und denke ich, somit sind wir nochmal gerüstet für die nächsten 50, 80 Jahre, vielleicht eine Generation nach uns. Vielen Dank, Herr Legon, für alle wichtigen Infos zum Thema Technik und alles. Pas de problème. Et nous sommes de retour pendant quelques instants ici même sur le port de plaisance de Sarreguemines pour retrouver des passionnés de la navigation. C'est un couple de plaisanciers privés, un couple allemand, Wiltrud et Hermann Piles, qui sont originaires d'un petit village en Rhénanie-Palatinat et qui ont un lien très particulier avec le canal de la Sarre, car leur tout premier voyage en bateau les a conduits ici même jusqu'au port de plaisance de Sarreguemines et ils sont tombés finalement amoureux de notre région transfrontalière. Rencontre avec ces passionnés tout de suite dans ce reportage. Leurs visages sont déjà bien connus ici au port de plaisance de Sarreguemines. Wiltrud et Hermann Piles naviguent ensemble depuis plus de 30 ans. On peut même dire que leur histoire d'amour s'est développée au fil de l'eau. Ja, wir haben angefangen 1991 Boot zu fahren. Und die erste Fahrt war bis hier nach Sarreguemines mit einem Mietboot. Wir haben uns 1991 kennengelernt und sind gleich im ersten Jahr Boot gefahren, auf Anregung von meiner Frau. Au début, on était dans le Midi, mais pas avec ce bateau, et en Charente. Et puis, on a commencé en France, dans la Rhin-Marne. Et on était même à Paris une fois avec le bateau. Oui, c'était formidable. Mais on adore cette ville ici. C'est notre deuxième patrie. Ich wiederum habe 40 Jahre im Hafen gearbeitet, wäre nie auf die Idee gekommen, mal Boot zu fahren. Also ausschließlich auf Anregung von meiner Frau. Ja, ist interessant. S'ensuivent 10 ans de navigation à travers toute la France avant d'acquérir eux-mêmes leur propre bateau à moteur. Son nom, c'est Aerolio, acquisition en 2002 du côté de la mer du Nord, en Allemagne. C'est à ce moment-là qu'ils découvrent la vraie vie de plaisancier. Nur als wir im Kanal du Midi 10 Jahre gefahren sind und auf der Charente, kamen wir nicht hierher. Erst dann wieder mit dem eigenen Boot. On a loué longtemps, 10 ans, des bateaux dans le Midi et dans la Charente. Et on a rêvé toujours sur un bateau qui est à nous. Et puis, mon mari, il a trouvé dans le journal un bateau et on est allé à Emden. Et ici, on a acheté Aerolio parce qu'on adorait le bois, la cuisine et les fenêtres rondes. Et ils n'ont jamais pu oublier leur premier amarrage ici, à Sarreguemines. Alors, ils reviennent régulièrement faire un saut dans notre région transfrontalière, mais cette fois-ci à bord de leur propre navire. Disons, on était à Vitrin, c'est la mer de ce port. Et puis, on a arrêté toujours ici. Et on a contacté avec le club et maintenant on est aussi membre du club.
Et il y a beaucoup une ambiance, une amitié, c'est formidable, c'est incroyable. Ces deux navigateurs passionnés ont même tissé des liens avec d'autres plaisanciers privés de notre région. Wir kennen uns erst seit 2 Jahren. Wir haben uns hier durch den Platz, an dem wir liegen, kennengelernt. Mit der Zeit wuchs dann auch die Sympathie, man wurde per Du miteinander, man fand nette Gespräche, man fand interessante Leute hier. Und so fühlen wir uns hier in Saargemünd eigentlich rundum wohl. De ces années de navigation, ils en gardent une multitude de précieux souvenirs placés aux 4 coins de leur lieu de vie. Et quand on leur en parle, forcément, ils ressentent un brin de nostalgie. Wiltrud et Hermann se souviennent encore du bon vieux temps avec la présence d'éclusiers, y compris côté français. Früher war es ja noch schön, als es Schleusenwetter gab. Und da hat man viel Kontakt gehabt. Man hat auch bei den Schleusenwettern oft Gemüse einkaufen können. Das waren eigentlich die schöneren Zeiten. Après leur halte à Sarreguemines, ils poursuivront leur route vers d'autres contrées avant de rejoindre leur ville d'origine, Klein-Kalbach en Rhénanie-Palatinat. Bienvenue en France. Willkommen bei der WNF. Auf Wiedersehen, Deutschland. Eh bien du coup, Monsieur Vogler, on vient de passer la frontière, donc ici ce canal de la Sarre entre la France et l'Allemagne. Et si j'ai bien compris, en France, tout ce qui est port d'écluse, tout ça, ça fonctionne totalement différemment. Expliquez-moi un peu. Oui, tout à fait. Donc depuis les années 88, on a démarré l'automatisation. Les écluses sur le canal de la Sarre sont automatisées, donc ça s'est fait sur 6 ans dans le secteur de Sarreguemines. Et donc derrière ça, on a donc donné des télécommandes pour que les usagers de la voie d'eau, les plaisanciers, puissent transiter les écluses. Voilà. Alors initialement, pour pouvoir rentrer sur notre réseau, ici à l'écluse 30, les télécommandes historiquement étaient distribuées à l'écluse de Güdingen et récupérées à l'autre bout, à l'écluse 1 où il y avait un PCC. Alors, écluse 30, écluse 1, je ne suis pas sûre qu'on situe où c'est exactement, est-ce que vous pouvez nous dire? L'écluse 1 se trouve à l'embranchement du canal de la Marne-Rhin, du côté de l'étang de Gondrexange. Voilà, donc ça à l'autre bout du canal de la Sarre. Okay. Aujourd'hui, le système a changé, il a évolué, donc on est passé sur une télécommande beaucoup plus évoluée, ce qu'on appelle aujourd'hui la SCUO. Et donc le système de distribution et de récupération se fait via une boîte qui distribue et qui récupère les télécommandes. Alors vous, Monsieur Vogler, il y a quand même une spécificité, c'est que vous avez vécu le gros week-end d'inondation l'année dernière, en mai 2024. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et surtout, est-ce que vous avez eu des contacts avec vos collègues allemands lors de ce week-end d'inondation? Alors oui, donc moi j'étais d'astreinte le grand week-end, le 17 mai 2024, quand la crue est arrivée, donc j'ai dû faire le nécessaire pour pouvoir décharger notamment les biefs du canal qui ont commencé à déborder, donc avec le personnel qui était là. Et puis bien sûr, on s'est concerté avec M. Lergon pour dire ce qui est en train de se jouer au niveau de la crue et les hauteurs. Ils ont des capteurs qui sont même à Sarreguemines, donc ils sont quand même au courant en avance un peu de ce qui va se faire au niveau des crues. Oui. Voilà. Oui. Alors il faut savoir que le plus gros de la crue vient du secteur de Sarralbe, c'est là-bas qu'on a eu la plus grosse pluviométrie. Le 17 mai, on a quand même eu 144 mm de pluie. Sie müssen sich vorstellen, das Wasser war ja relativ hoch, wir hatten ein wahnsinnig hohes Hochwasser. Infolgedessen war die Saar ja nicht mehr passierbar für die Schifffahrt. Wir hatten hier Treibzeug, Treibgut, Holz, Baumstämme, Müll, Unrat, Gegenstände des täglichen Bedarfs sind hier geschwommen. Das muss man erstmal bergen. Der Müll, der irgendwo ins Wasser geschwemmt wird, der bei Ihnen, der Gartenstuhl, Ihr Partyzelt, Ihr Wohnwagen, der wegschwemmt, das können wir nicht aufhalten. Und das ist halt so schnell gekommen, da ist jeder Bürger für sein Hab und Gut selbst verantwortlich. Der muss das sichern und den Sand, der hier mitbringt, die Bäume, die angetrieben kommen, die irgendwo abbrechen, umbrechen, die können wir nicht halten. Hier gilt es nur entsprechend Safety First.
sich in Sicherheit zu bringen, unsere Schiffe in Sicherheit zu bringen, alles was am Ufer ist, Schiffe, die da liegen, zu sichern. Da ist der Schiffsführer selbst verantwortlich. Das sind die Maßnahmen, die man da machen kann. Ansonsten muss man es kommen lassen und dann sehen wir, was passiert. Donc on a dû arrêter la navigation pendant une dizaine de semaines quand même. Donc, Ce qui a eu un lourd impact, j'imagine, ouais, oui, pour vous sûr, deux. Ouais. Et les statistiques ont chuté, bien sûr, puisque on était en pleine saison de navigation, donc voilà, les bateaux ne pouvaient pas transiter. Et puis derrière ça, on a eu des gros travaux. Donc il y a deux écluses, l'écluse numéro 28 à Sarreguemines et l'écluse numéro 30 à Großbiedersdorf, qui étaient ensevelies de déchets, de sable et d'autres. Et donc on a dû faire du dragage. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, il y a encore un dragage en cours. D'accord. Eh bien, on va rejoindre lentement mais sûrement à la fameuse écluse de Großbiedersdorf. Vielen Dank. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren für unsere Sendung Grenzenlos. Aujourd'hui, la navigation sur la Sarre ne profite pas seulement aux péniches ou encore aux plaisanciers. De plus en plus, le fleuve devient un support pour le tourisme de proximité, balades, sports nautiques et même grillades flottantes. Depuis quelques années, une entreprise s'est fait remarquer avec un concept aussi bien original que populaire, les Grill Donuts. Des embarcations rondes, motorisées avec barbecue intégré qui sillonnent la Sarre au départ du centre de Saarbrück. Nous avons rencontré Patrick Heyman à l'origine de cette activité insolite. La Sarre, on a l'habitude de la longer en voiture, à vélo ou encore à pied, mais on peut aussi la découvrir autrement à bord d'une grosse bouée. C'est l'idée un peu folle de Patrick Kemmer qui a importé à Saarbrück le concept des barbecue donuts, de grandes bouées circulaires équipées d'un barbecue qui accueillent jusqu'à 10 personnes pour un moment insolite au fil de l'eau. L'expérience commence quai du théâtre, en plein cœur de la ville. Wie bei allem gibt es zu allem eine Geschichte. Vor ungefähr 12 Jahren war ich Student und habe Jobs gemacht. Und da hat mein Chef gesagt damals, du bist beim Saarspektakel Kapitän auf einem Donut. Und dann dachte ich, was ist los mit dem? Auf einem Donut Kapitän, konnte mir gar nichts vorstellen. Und da war ich beim Saarspektakel vor 12 Jahren. Kapitän auf dem Donut. Und dann dachte ich, die Leute haben so viel Spaß und das passt so gut nach Saarbrücken. Und warum gibt es das nicht immer hier? Und dann habe ich recherchiert und dann kamen die Donuts nach Saarbrücken. Avant de partir, chaque groupe reçoit un rapide briefing de sécurité. Pas besoin de permis, après un petit tour d'essai, les capitaines d'un jour peuvent prendre le large. Anniversaire, enterrement de vie de célibataire, événements d'entreprise, les barbecue donuts proposent des formules pour toutes les occasions et toutes les saisons. Petit déjeuner sur l'eau, vin chaud en hiver et bien sûr grillade à la belle saison. Et pour ça en Allemagne, il n'y a pas d'heure. Unser Steg liegt ziemlich zentral in Saarbrücken unter dem Staatstheater und wir fahren eigentlich immer Richtung Frankreich, also hier Richtung Saargemünd. Ist die wunderschöne Strecke, hier geht es ins Grüne, da sind Biergärten und die andere Richtung ist halt die Autobahn, deswegen fahren wir immer ins Grüne und dann nochmal zurück. Le succès de l'activité dit aussi quelque chose de l'évolution des usages de la Sarre. Longtemps voie commerciale, le fleuve attire désormais de plus en plus d'initiatives de loisirs. Une manière aussi de retisser les liens entre les habitants et leur rivière. Die Donuts ist halt schon in Saarbrücken ein Highlight, weil man ist halt hier zentral in Saarbrücken und man hat unwahrscheinlich viele Gäste, die kommen wirklich tatsächlich 100 Kilometer und weiter angefahren, nur für Saarbrücken die Donuts zu fahren, weil es einfach, der Fluss hat einen großen Vorteil, es gibt wenig Verkehr auf der Saar, das heißt vielleicht mal ein kleines Ruderboot, aber keine großen Schiffe, das heißt es ist sehr privat alles hier und deswegen sind die Donuts in Saarbrücken ein Highlight, eigentlich auch in Deutschland. Da können ja die Franzosen gern zu uns nach Saarbrücken kommen. Sur la Sarre, plus besoin de pont pour passer d'un pays à l'autre. Il suffit parfois d'une bouée, d'un barbecue et de l'envie de partager un moment entre voisins.
Alors après notre petite excursion, donc au départ de Gunningen, on vient de rejoindre ici même le port de plaisance de Sarreguemines et deux invités sont avec nous donc dans l'émission transfrontalière Grenzenlos. Ils représentent tous les deux donc l'association le Club Nautique Lorraine, Jean-Yves Haus d'un côté et de l'autre Roby Malik, qui font tous les deux donc partie de l'association. Merci à vous de nous accueillir ici sur Sarreguemines. Bonjour. Alors il y a une spécificité d'abord de l'association ici, c'est que vous gérez donc un bateau qui s'appelle le Schiffnickel. Alors d'où vient ce nom exactement? Alors le nom de Schiffnickel, c'est-à-dire quand on a fait l'acquisition de ce bateau, on cherchait un nom. Puis un responsable de la mairie, malheureusement n'est plus parmi nous, et Jean-Yves, on s'est consulté et on a trouvé le nom de Schiffnickel pour la simple raison que dans le temps, il y avait un passeur à hauteur de Sarreguemines qu'on appelait le Schiffnickel, c'est-à-dire qu'il passait de la frontière, c'est-à-dire l'Allemagne, France-Allemagne, en hauteur de la Poste. Et à l'époque, là il y a le port actuellement, il y avait un Biergarten à l'époque. Donc ce passage se faisait. Et on appelait celui-là le Schiffnickel. Donc on a trouvé le nom de Schiffnickel pour notre bateau de promenade. Dites-moi, au niveau du Schiffnickel, est-ce que les balades vont se poursuivre cet été? Nous poursuivons encore des balades, c'est-à-dire des balades à thème. En premier lieu, c'est les gens du club qui en profitent. Puis par la suite, nous allons balader des petits jeunes des écoles de 6e ou 3e et aussi des personnes âgées. Donc vous avez une résidence de personnes âgées ici qui viennent nous voir régulièrement. Donc on organise des petites balades pour eux. D'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire pour plusieurs associations, personnes âgées. Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire un peu plus, Jean-Yves Haus, de votre côté? Oui, effectivement, c'est un bateau, comme Roby, notre vice-président, vous l'a dit, c'est un bateau associatif. Et donc, nous faisons des balades aussi pour des associations caritatives. Au mois de septembre, avec notre amie Valérie, c'est les 55 km que beaucoup de gens connaissent à Sarreguemines. On les accueillera aussi ici. On les suivra avec le Schiffnickel. Voilà, donc c'est surtout des balades, comme Roby l'a dit, les écoles le savent, les associations qui sont bénévoles comme nous le savent, ils nous contactent et bien sûr on partage notre savoir-faire, savoir naviguer sur une rivière. Alors ça fait plus de 30 ans que l'on vous connaît ici sur le secteur de Sarreguemines, que l'association existe et vous aidez à l'accueil de plaisanciers ici au port de Plaisance. Et comme on l'a dit, le beau temps semble être de retour parmi nous. Est-ce que ça encourage les plaisanciers à venir s'amarrer ici, s'installer ici au port? Bien sûr, avec le temps qu'il fait, un temps magnifique, il y a des plaisanciers qui vont venir. Par contre, on a une petite baisse de participation des plaisanciers pour la simple raison que il y a aussi ces problèmes de crue quand on a été obligé de fermer les écluses et puis là aussi l'augmentation du gasoil. Le prix du gasoil a augmenté fortement, donc ils sont un peu réticents. Mais n'empêche que la fréquentation du port recommence tout doucement. Par contre, on a quand même 30% de moins par rapport aux années avant le Covid. Nous pouvons accueillir à peu près 20 bateaux. Ça dépend toujours de la grandeur du bateau. En principe, on prend une moyenne de 11 mètres, 10 mètres. Voilà. Okay. Donc ça fait une vingtaine de bateaux qui passent. Ouais, voilà. Ouais. Et allez-vous organiser des activités justement prochainement pour attirer ces plaisanciers, mais aussi les visiteurs, à apprendre à connaître un peu plus ce club nautique Lorraine et aussi ce port de plaisance ici à Sarreguemines? Oui, effectivement. Alors, on est bien sûr en relation avec d'autres associations, par exemple aussi avec l'association nationale des plaisanciers en eau intérieure, qui nous retrouveront donc le 8 et le 9 juillet à Sarreguemines, où on les recevra avec une réception avec la municipalité. On a également l'amitié sur l'eau, qui s'appelle le Freundschaft auf dem Wasser, qu'on a créé avec le président de Saarbrücken il y a une vingtaine d'années. Et donc cette année, c'est sur Sarreguemines qu'on recevra toutes ces associations, associations nautiques luxembourgeoises, belges, françaises, allemandes bien sûr, qui seront cette année sur Sarreguemines à la Pauline. Voilà. Et tout comme en fin d'année, on recevra également les professionnels du nautisme, parce que bien sûr, il n'y a pas que nos bateaux de plaisance privés, mais il y a également les bateaux de location. Et il y a énormément de locations de bateaux sur nos canaux, le canot de la Marne au Rhin et puis bien sûr sur la Sarre. Et donc cette année, cette réunion aura lieu à Sarreguemines. Ça permettra surtout de
de réfléchir sur comment on va réagir aux années à venir par rapport, bien sûr, pas seulement au climat, mais également aux nouvelles technologies des bateaux, puisque c'est encore les bateaux qui ont encore des moteurs thermiques. Aujourd'hui, on va se lancer, tout comme sur le Schiffnickel, sur les bateaux électriques, etc. Donc, on est en train de voir. Le vrai problème, ça sera surtout les locations de bateaux, parce que c'est une question d'autonomie et de bornes électriques sur les ports. Enfin, on réfléchit avec Voies navigables de France, et donc c'est le but de cette réunion en fin d'année. Et ici aussi, il faut savoir que le port, il est reconnu un pavillon bleu. Est-ce qu'on peut rappeler brièvement de quoi il s'agit, puisque je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse le label? Alors nous, notre port labellisé depuis 2003, et donc on répond à tous les critères. Bien sûr, c'est une labellisation qui permet d'être dans l'excellence. Alors là, par contre, il faut quand même que je remercie la municipalité parce qu'elle nous soutient. C'est un investissement régulier tous les ans, parce qu'on ne peut pas dire on a un pavillon, c'est un peu comme d'autres labellisations, on peut les perdre à tout moment. Donc on répond à plein de critères, on utilise des sanitaires avec des produits biodégradables qui ne sont pas reversés dans la rivière. Voilà, il y a une centaine de critères et on répond à 90% des critères. D'ailleurs, prochainement, on va voir le pavillon bleu et puis voilà, et certainement la visite inopinée du jury. D'accord, ça marche. Bien, on suivra tout ça de près, bien sûr. Et il y a aussi une activité que vous faites et dont on entend très peu parler finalement, et je propose qu'on termine là-dessus. C'est le fait que vous proposiez de passer le permis, donc mer et fluvial. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors ça, c'est aussi c'est une activité que nous faisons. Alors c'est Marc Stroh, le capitaine du port de Vitrain, qui est le responsable de l'organisation des permis, toute la préparation a lieu à Sarreguemines et le passage lui-même a lieu à Strasbourg pour la pratique. Mais on les fait depuis une vingtaine d'années et donc on a formé quelques centaines de nouveaux plaisanciers. Alors, on peut retrouver tous les renseignements sur www.lorraine.fr et il y aura les coordonnées de Marc Stroh. C'est lui qu'il faudra contacter pour ses permis. D'accord, c'est entendu. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations et aussi votre accueil ici sur ce magnifique port de plaisance ici à Sarreguemines. On vous remercie également. On vous remercie. Merci. Merci pour votre visite. Alors après notre balade sur l'eau, je vous propose que l'on retourne ici même sur la terre ferme, direction le Hemersbergerhof, un hameau dans le sud-ouest du Palatinat. C'est là-bas où se trouve le Freiluft Atelier, un lieu où l'on se reconnecte avec la nature. Jens Scherer, notre reporter côté allemand, a rendu visite à Jacqueline et Daniel pour qu'ils lui expliquent concrètement ce qu'ils entendent exactement par là, ce Freiluft Atelier, et comment leur vie naturelle s'y déroule. Au départ, il n'y avait qu'une tiny house. En 2021, Daniel Homlor l'a construite ici, sur le Hemersbergerhof. Peu de temps après, par le biais d'amis, il fait la connaissance de Jacqueline Lutz. Tous deux avaient déjà pris conscience, chacun de leur côté, que notre mode de consommation moderne les avait éloignés de la nature. Très vite, un lieu en adéquation avec leur changement de vie a commencé à prendre forme. Ja, das kam dann eigentlich recht schnell, dass die Idee entstanden ist, dass es hier ein Freiluftatelier ist und eben es darum geht, sich der Kunst des natürlichen Lebens zu widmen, was ja in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft fast unmöglich ist. Also das natürliche Leben wird einem so schwer gemacht, dass es eben schon eine Kunst ist, sich dem natürlichen Leben zu widmen. Und so ist es hier entstanden und dann kam alles so nacheinander. Es gab keinen Plan, sondern es ist eben alles entstanden auch. Ja. Also zuerst war Haus und dann kam der Teich, was ja auch ein Naturbadeteich ist, und dann haben wir ganz viel Zeit in den Garten gesteckt, weil das ist ja eigentlich unser Hauptgebiet hier, dass wir diesen Permakultur-Waldgarten haben und die ganzen Beete und Flächen und ganz viele Bäume gepflanzt und Sträucher gepflanzt, und dann kam die Waldgartenküche und dann kam das Workshop-Zelt und dann kam der Schäferwagen, der jetzt Baumwagen heißt, und jetzt gerade baut Daniel noch eine Jurte.
Avec leur approche permaculturelle, Jacqueline et Daniel sont devenus récemment partenaires pédagogiques de la réserve de biosphère de la forêt du Palatinat. L'atelier en plein air met l'accent sur la biodiversité, sur la relation entre l'humain et la nature et sur la nécessité de développer une conscience environnementale. Ce lieu offre un espace d'expérimentation pour cela. La permaculture repose sur 3 piliers, le soin à la terre, le soin aux humains et la limitation de la consommation avec un partage équitable des surplus. Il s'agit de vivre avec la nature et non contre elle. Also ein Kernbegriff ist auf jeden Fall die Einfachheit. Weniger ist mehr ist auch ein Credo, was wir immer wieder betonen. Und für uns hat sich das verdichtet in dem Satz kultivieren statt konsumieren. Weil ja, wir leben in einer modernen Konsumgesellschaft und das wird eigentlich durch unser Kaufverhalten aufrechterhalten. Und dass wir dem irgendwie was entgegensetzen wollten, was wir beide halt in unserem Leben, bevor wir hier zusammengefunden haben, schon für uns erkannt haben. Und dass das auch eben der Ansatz ist, den wir gerne mit Menschen teilen wollen, das hier mal zu erleben. Wie fühlt sich das an? Wie so nah in der Natur, wie wir hier eben in diesem Dörfchen hier, wie wir hier liegen, ist das eigentlich prädestiniert dafür, um mal so eine neue Erfahrung auch zu machen. Und für uns war von Anfang an klar, dass wir das gerne mit anderen Menschen teilen wollen, die offen dafür sind und auch bereit dafür sind, gewisse Grundsätze einzuhalten, die wir hier auf unserem Grundstück pflegen. Et ce mode de vie ne profite pas qu'aux humains. Sur les 3500 mètres carrés du terrain, insectes et petits animaux trouvent un refuge idéal, que ce soit dans le bois mort, les plantes locales ou l'hôtel à insectes géants. L'objectif est de créer un habitat résilient où les plantes s'entraident et où un microclimat se développera avec les années. Le jardin se concentre notamment sur les plantes sauvages comestibles. Leur utilisation culinaire et médicinale est au cœur d'ateliers ou d'un podcast animé par Jacqueline et Daniel. Et ce n'est qu'une partie de ce qu'ils proposent. Ja, wir haben verschiedene Bereiche. Das ist einmal die Ernährung, also die Vitalkost, die Jacqueline vor allem macht, und auch das Fasten. Da geht es viel um Wildkräuter, Fermentation, Sprossen, also lebendige Nahrung. Genau, und dann gibt es noch den Teil für Körper, also für Bewegung und Körpersensibilität, Bewegungssinn-Schulen. Das biete ich an als Yoga-Workshops, Yoga-Retreats, aber auch somatische Körperarbeit. Und aus dem zeitgenössischen Tanz, Contact Impro nennt sich das. Das ist eine bestimmte Tanzform aus dem zeitgenössischen Tanz. On peut aussi simplement venir faire une pause, seul ou en groupe, lors de retraites, y compris d'entreprises. L'atelier en plein air offre des espaces paisibles, sous les arbres, pour se reconnecter. Tout ce qui a été construit l'a été à partir de matériaux naturels ou recyclés. Un lieu simple et naturel que Jacqueline et Daniel partagent avec tous ceux qui sont prêts à vivre l'expérience. Vous l'aurez compris, la saison fluviale a officiellement débuté et par ce beau temps, c'est vraiment le moment ou jamais de profiter de ces balades sur l'eau. Merci à tous de nous avoir suivis dans l'émission Transfrontalière Grenzenlos. C'était la dernière de la saison 2024-2025, alors on se donne rendez-vous à la rentrée, donc au mois de septembre, pour une nouvelle saison de l'émission. Et d'ici là, je vous dis bis zum nächsten Mal. Tschüss! Rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, on va terminer la semaine en beauté avec une journée bien ensoleillée pour demain. Et avec un ciel aussi dégagé, les températures vont à nouveau grimper. Les minimales iront de 17 à 18 degrés et les maximales de 29 à 30 degrés. Demain nous fêtons les Irénées et il fera jour de 5h29 à 21h40. Passez tous encore une belle journée et à demain.
journée festive ce samedi 28 juin à Lemberg. Au programme de la journée, de nombreuses animations ludiques, sportives et culturelles, mais aussi de la musique avec de nombreux groupes présents tout au long de la journée. Et en soirée, ne manquez pas les concerts des Surfing Coconuts, des Selkilt et des DJNL, avec un magnifique feu d'artifice. Rendez-vous samedi 28 juin à Lemberg. Bienvenue chez Little Brindille, votre family store. Pensez comme un vrai cocon, vous trouverez tout pour vos enfants et votre quotidien de jeunes parents dans une ambiance douce et chaleureuse. Mode, de la naissance aux 12 ans, mobilier, cadeaux, jeux, déco, tout a été soigneusement sélectionné pour sa qualité, son éthique et son esthétique. Future maman, privatisez la boutique pour votre liste de naissance. Little Brindille, l'univers rêvé des familles, rue des Généraux Crémaire à Sarreguemines. Venez vivre 3 jours de fête, de musique et de spectacle à l'occasion de la 32e édition du Festival de la Saint-Paul à Sarreguemines. Du 27 au 29 juin, plus d'une vingtaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités magiques. Vendredi 27 juin dès 17h45, inauguration en fanfare avec les Rockmagnons dans les rues du centre-ville jusqu'en place du marché. Grand spectacle microcosme avec des insectes géants lumineux en déambulation par la compagnie Planète Vapeur le samedi soir dès 22h30. Des animations, des spectacles, un marché d'artisans potiers et des surprises avec vos commerçants à découvrir. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à cultiver vos émotions. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés, tels que danse, musique, humour ou encore théâtre, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du 1er juillet à 16h pour les abonnements. Et dès le mercredi 2 juillet pour la billetterie individuelle, sur place en mairie lors des 2 journées de lancement, ainsi qu'à l'office de tourisme. Chez Intermarché Sarreguemines et Beach, faites vos courses en un clic. Avec le drive ou la livraison à domicile, commandez en ligne ou sur l'application mobile et on s'occupe du reste. Plus de file d'attente, vos produits frais sont prêts à être récupérés ou livrés chez vous. C'est rapide, pratique et toujours au prix Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Préparez-vous pour une nouvelle aventure avec Hopla. Cette semaine, on reste sur Sarreguemines pour prendre un grand bol d'air et de verdure. Direction le jardin des Faïenciers, un écrin de nature niché au cœur d'un ancien site industriel. Un jardin remarquable installé autour des vestiges du moulin où la nature dialogue avec l'histoire. C'est avec Fabrice, le jardinier, que je vais découvrir tous les secrets de ce joli coin de verdure. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Ne manquez pas ce rendez-vous ce mercredi sur Mosaïque Cristal.